Mettre un implant dans le corps, et en particulier un implant en silicone, c'est un corps étranger. On met un corps étranger. Même si on a fait beaucoup de progrès dans la matière, dans la manière de fabriquer le silicone pour que la texture ressemble le plus possible à un sein naturel, finalement, c'est un corps étranger. Après 2 grossesses, Alicia trouvait que sa poitrine avait souffert. En 2016, elle décide alors de se faire poser des prothèses mammaires. 5 ans après, elle commence à avoir une série de problèmes. Au début, des douleurs au sein, puis toute une série de symptômes, problèmes digestifs, allergies, perte de cheveux, fatigue intense, sécheresse oculaire, douleurs généralisées. On m'a dit que oui, que c'était dans ma tête, que c'était le stress. À force que le corps médical me laisse tomber, j'ai commencé un petit peu à regarder sur Internet les symptômes que j'avais. Et en fait, je suis tombée par hasard sur une dame. En fait, elle relatait les symptômes de la maladie des implants. Et j'ai commencé à regarder et ça matchait en fait avec mes symptômes. Alicia décide alors de se faire enlever ses prothèses en juin 2024. 3 mois après, lorsque nous la rencontrons, elle a enfin repris une vie normale. Ça n'est pas à ce jour une maladie reconnue en tant que telle, parce qu'on n'a à ce jour, malgré toutes les recherches, encore aucune preuve scientifique de corrélation entre le silicone de l'implant et les symptômes que présente la patiente. Objectivement, somatiquement, à l'examen, on voit parfois des lésions cutanées, mais parfois on ne voit rien. Dans le cas d'Alicia, comme de plusieurs autres femmes, sans qu'il y ait une rupture de prothèse, la seule présence de silicone peut être à l'origine de cette multiplication de symptômes. Même si les implants ne sont pas fissurés, ils peuvent perspirer. Autrement dit, libérer des microparticules dans le corps de la femme.